Tu es encore là, assise à ne rien faire? Je t'attendais. Joe, il faut qu'on parle. Encore un de tes. Il faut qu'on parle. C'est toujours la même histoire avec toi, Sawa. Ok. C'est quoi cette fois? Ce n'est pas une histoire. Joe, on n'arrête pas de se disputer pour les bêtises. Et ça me fatigue. Peut-être que tu devrais apprendre à me comprendre un peu plus. J'ai mes propres soucis, tu sais. Je ne dis pas le contraire. Mais nous devions faire des efforts. C'est comme si chacun vivait de son côté sans jamais se retrouver. Peut-être que le problème, c'est aussi toi. Depuis le temps qu'on est ensemble, tu n'as toujours pas fait ce qu'une femme devrait faire, Sawa. Ce qu'une femme devrait faire? Bien sûr. Joe, ce n'est pas de ma faute si les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Ah, c'est ça? Rien n'est jamais de ta faute. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi tu es toujours en train de vouloir me faire sentir mal? Comme si je ne l'étais pas assez. Sawa, regarde. Je ne dis que la vérité. Si tu faisais un peu plus d'efforts, on ne serait pas dans cette situation, Sawa. Parfois, je me demande si on est fait l'un pour l'autre. Ah. C'est toi qui vois. Mon bébé, tu peux venir. J'ai fait un plat spécial. Ça nous fera du bien de manger ensemble. Merci, je n'ai pas très faim. Mais tu n'as même pas goûté. J'ai passé tout ce temps à la cuisine pour toi. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Est-ce difficile à comprendre? Pourquoi veux-tu toujours insister? Ce n'est pas la première fois, Joe. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose pour nous, on dirait que tu n'en as rien à foutre. Il ne s'agit pas de te faire plaisir ou pas. C'est juste que... Laisse-moi tranquille. D'accord? Tu dis toujours ça. Que tu es fatigué. Que tu n'as pas envie. On dirait que plus rien de ce que je fais ne te plaît. Peut-être parce que tu ne cherches pas à comprendre ce dont j'ai besoin. Je fais ce que je peux. Et toi? Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu essaies de nous donner une chance? Quoi? Tu veux encore parler de ce que toi tu fais, de ce que toi tu ressens? Et moi alors, Sawa? Tu penses que c'est facile pour moi? Hein? Et que veux-tu alors? Que je te laisse vivre seule? Parce que là, c'est l'impression que tu me donnes. D'accord. Ça ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Au moins, on ne serait pas là à se supporter pour des choses insignifiantes, pour des choses inutiles. Je croyais qu'on était ensemble pour s'entraider. Se comprendre. Mais je me rends compte que tu ne sais même plus qui je suis. Arrête de dramatiser, Sawa.
Je suis fatigué, c'est tout. Je suis fatigué. Sawa, ça fait 1 heure que tu te prépares. On va finir par être en retard. J'arrive, mon chéri. Je veux juste que tout soit parfait. On n'a pas souvent l'occasion de sortir ensemble. Mais franchement, pourquoi faut-il toujours que tu prennes autant de temps pour te préparer? C'est toujours pareil. Mais j'essaye de bien faire. C'est une sortie spéciale, non? Je veux être jolie pour toi, s'il te plaît. Être jolie, c'est bien, mais si on râle l'événement à cause de toi, à quoi ça sert? Tu exagères. On est à peine en retard. C'est pas comme si je faisais exprès. Non, mais là, je suis fatigué d'attendre pour rien. Tu sais quoi? Oublie la sortie. On n'y va plus. Quoi? Tu annules parce que j'ai pris un peu de temps pour me préparer? Oui, c'est exactement ça. Je suis fatigué de tous ces cirques. C'est épuisant. Épuisant? Épuisant parce que j'essaie d'amener un peu de joie dans notre relation? Tu n'as jamais patienté pour moi. Ah ouais? On y est. Et tu recommences avec ton monologue. Toujours en train de bavarder dans toute la maison et me faire passer pour le méchant. Tu ne comprends rien du tout. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de bien, tu trouves toujours un moyen de le gâcher. Tu te plains, tu t'énerves pour rien. Je dois rester là à arranger notre vie. Ma petite Sawa. Même si on y allait, tu trouverais encore autre chose pour te plaindre. Ben ouais. Je comprends tout simplement que tu n'as jamais voulu y aller avec mon enfant. Tu n'as jamais voulu faire un effort pour notre relation. Jamais. Sawa, on peut parler? Ça sert vraiment à quelque chose. On dirait qu'on discute pour rien. On tourne en rond sans avancer. Peut-être que si tu voyais les choses de mon point de vue, ça irait mieux entre nous. De ton point de vue? Oui. Tout ce que tu sais faire, c'est critiquer. Jamais un mot d'encouragement. Jamais une marque de tendresse. Je me sens comme une étrangère ici. Et moi alors? Tu penses que je suis heureux? On est tout le temps en train de se disputer pour des détails. Je rentre du travail,
Je te trouve énervé, voire déçu. Tu crois que je ne suis pas fatiguée? Tu crois vraiment que je ne suis pas fatiguée? Chaque jour, j'essaie d'apporter quelque chose de positif dans notre vie. Je me bats pour que nous ayons des moments heureux. Tout ce que je reçois, c'est du mépris. Sawa, peut-être qu'on attend tous les deux quelque chose qui n'existe pas. Peut-être qu'on est juste incompatibles. Alors c'est ça. Après tout ce temps, tu penses vraiment qu'on est incompatibles? Je ne sais pas. Peut-être qu'on est en train de forcer quelque chose qui ne marche pas. Peut-être qu'on se fait plus de mal que de bien. Si c'est ce que tu penses, alors arrêtons de nous battre pour quelque chose qui n'est pas réciproque. Peut-être seul l'amour ne suffit pas. Tu as certainement raison. Arrêtons de nous battre. Mon amour, je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'on se fait autant de mal? Je ne comprends pas. Moi non plus. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Parfois, je me demande comment on en est arrivé là. J'essaie de faire de mon mieux. De te comprendre. De nous comprendre. Mais c'est comme si on n'arrivait jamais à s'accorder. Je sais. Je sais que je n'ai pas fait assez d'efforts. J'ai pris trop les choses pour acquises. Je sais que je n'ai toujours pas été là pour toi. Et je te demande beaucoup. Sans même rien donner en retour. Mais je ne veux pas te perdre. Et pourquoi tu ne me montres jamais que tu tiens à moi? J'ai toujours l'impression d'être seule dans cette relation. Je crois que j'ai été trop aveuglé par mes propres attentes. Mes propres frustrations. Et je t'ai fait porter tout ça. Sans même m'en rendre compte, ça va. Zoro, si tu veux que ça marche, il faut qu'on apprenne à parler. À se comprendre vraiment. Pas seulement à se supporter. Je sais, ma biche. Je vais encore essayer. Si toi aussi tu le veux. Amour, je sais que c'est difficile pour toi.
c'est aussi difficile pour moi. J'avais toujours rêvé d'avoir un enfant. Un enfant en nous. Un enfant qui nous rassemble. Et maintenant on est là, coincé avec ces traitements interminables. Tu crois que cela ne me dérange pas? Tu crois que cela ne me déchire pas aussi? J'aurais tellement voulu que tout soit si simple. Alors pourquoi? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'on a fait de mal, Sawa? Rien. Rien, mon amour. Parfois, la vie ne nous donne pas tout ce qu'on attend. On a essayé ce qu'on pouvait. Maintenant, patientons en continuant ce traitement. Le Seigneur va se retourner vers nous avec une solution. Et en attendant, on doit suivre ces traitements. Ces visites à l'hôpital. Ces médicaments. Et à la fin du mois, rien. C'est comme si on attendait une solution qui n'arrivera pas. Les médecins ont dit qu'on a encore de l'espoir. Nous devons continuer même si cela est difficile. Mais parfois j'ai comme impression que tu m'en veux. Non. Je ne t'en veux pas. Je suis juste en colère. Frustré. J'ai l'impression que quelque chose de précieux nous est refusé. Peut-être que je ressens la même chose. Mais on ne doit pas laisser cette situation nous diviser. Ce que je veux, c'est qu'on se soutienne. Qu'on soit là l'un pour l'autre. Tu as raison. Je crois que je me suis tellement enfermé dans mon désir d'avoir un enfant que j'ai oublié que tu souffres autant que moi. Je suis désolé, ma Sawa adorée. Un jour, oui un jour, on aura cet enfant qu'on désire tant. Mais en attendant, n'oublions pas pourquoi nous sommes ensemble. Ne laissons pas cette douleur nous déchirer, nous détruire. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime, Sawa. Il faut qu'on se batte. Qu'on se batte pour nous, pour notre futur. J'ai tellement réfléchi ces derniers temps qu'il m'est venu en tête d'essayer avec une autre. Question de savoir s'il y a un problème de non-compatibilité avec toi. Si tu le dis, d'accord. Essayons donc ensemble. Toi avec une autre et moi avec un autre. On verra le résultat à la fin. Alors, si je comprends bien, tu veux me tromper? Tu veux me tromper avec un autre? Me faire assumer la paternité d'un autre sous mon propre toit? C'est ça? Ça ne va pas? Voilà. Ce que tu ressens là, c'est la même chose que j'ai ressenti lorsque tu as eu l'idée d'aller avec une autre. Attends mon cher. Tu penses que ton cœur est mou et le mien à l'os? Non. On a un même cœur.
Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Je suis Otto. Je suis venue ici pour chercher Djoro, votre mari. Il n'est pas là pour le moment. Pourquoi vous voulez le voir? Puisque vous savez que je suis sa femme, alors vous pouvez me dire ce que vous voulez lui dire. Je vous écoute. Ça tombe bien que vous soyez là. Parce que je pense que vous avez le droit de le savoir. Vous êtes une femme comme moi. Donc vous allez mieux me comprendre. Je suis enceinte de Joe. Oui, enceinte. Et il m'a laissé comme si de rien n'était. Vous dites que vous êtes enceinte de mon mari? Oui, et il le sait très bien. Mais au lieu de s'occuper de ses responsabilités, il a préféré me tourner le dos. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais maintenant vous le saviez. Comment vous pouvez être si sûr? J'ai toutes les preuves avec moi. Les messages, les rendez-vous, tout. Il m'a fait des promesses, ensuite me laisser seule avec cette grossesse. Bon sang. Tu fais quoi ici? Enfin te voilà. Tu pensais vraiment fuir tes responsabilités. Hein? Otto, je veux des preuves. Des preuves? Si tu dis que cet enfant est de moi, je vais en être sûr. Bien sûr. Je n'avais jamais couché avec un autre homme et tu le sais très bien. Je suis à 3 mois de grossesse. La date à laquelle toi et moi avons fait les rapports. Mon Dieu. Dites-moi que c'est pas vrai. Je vais être père. Mon Dieu. Je vais être père. Ne te fie pas à elle, ça va lui passer. Tout être normal ferait pareil. Ça fait 2 mois que tu refuses de répondre à mes messages. 2 mois que tu ne prends même plus mes appels. Il a fallu que je vienne ici pour que tu fasses comme si tu tenais trop à cette grossesse. Que tu m'as carrément dit toi-même qu'elle n'est pas de toi. Tu sais bien que je suis un homme marié. Tu l'étais quand tu couchais avec moi. Tu l'étais quand tu le faisais sans me songer à porter une capote. Tu étais censé prendre tes responsabilités en main dès que je t'ai dit que j'étais enceinte. C'est ça que tu voulais que papa? C'est pas ça? Oui. Et alors? Bon, on va accélérer les choses. C'est vrai que j'aurais souhaité qu'on s'asseye. Mais bon, alors dis-moi. Tu as déjà fait combien de visites? La layette, l'arrivée de bébé se passe comment? Tu as besoin de combien? J'ai pas besoin de ton argent. Sérieux? Je m'en reste pas pour le moment. Je vais bien ma grossesse. Tout se passe bien. Pas de complications. Quand j'aurai besoin d'un moyen financier, je vais t'appeler. Pour le moment, pense plutôt à chercher un nom à ton enfant. C'est ce que j'attends impérativement de toi. Bonne soirée. Je peux t'accompagner? Pas besoin. Je suis venue seule. Je connais le chemin. Dis au revoir à ta femme. Comment tu as pu? Comment tu as pu me faire ça, Djuro? Après toutes ces années passées ensemble, tu me trahis de la pire des manières.
Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ce n'était jamais mon intention de te blesser. Pas ton intention. Tu as mis une autre femme enceinte et tu sembles heureux de le savoir. Et moi là-dedans. Qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Juste une femme qui n'a pas pu te donner ce que tu voulais tant? C'est ça? Sawa, écoute-moi. Tu sais à quel point je voulais être père. Quand Otto est arrivé avec cette nouvelle, je me suis senti soulagé. Comme si une part de moi pouvait enfin se réaliser. Soulagé? Et moi alors? Je me suis battue avec toi. J'ai subi tous ces traitements. J'ai tout enduré pour qu'on ait cet enfant. Et une autre femme entre dans notre vie, te donne ce que tu veux et tout à coup je ne compte plus? C'est ça, Duo? Non, ce n'est pas comme ça. Je t'aime, Sawa. Mais cette situation est compliquée pour nous. Il faut que tu comprennes. Comprendre? Non, monsieur. C'est à toi de comprendre. C'est moi qui ai subi tes reproches, tes impatiences, tes déceptions. Tu ne sais pas à quel point chaque mois, chaque échec me brisait un peu plus. Et toi? Tu ne cessais de me rappeler ce que je ne peux pas te donner. Je sais que j'ai été très dur avec toi. Très injuste. Mais je suis désolé. Désolé? C'est tout ce que tu trouves à dire? Désolé de quoi? Désolé de quoi, Duo? Désolé d'avoir tourné le dos à la seule femme qui était prête à tout pour toi? Désolé d'avoir laissé entrer une femme dans notre vie au point de la mettre enceinte? Désolé de m'avoir laissée toute seule avec mon chagrin? Pendant que toi, tu cherches ailleurs ce que je ne peux pas t'offrir. Désolé de quoi? Désolé de quoi, Duo? Je t'ai aimé. De toutes mes forces. J'ai cru en nous quand tout était contre nous. Mais aujourd'hui, je ne sais plus si je peux continuer. Je n'ai plus de force. Je suis à bout. Je suis épuisée. Tu m'as détruit de l'intérieur. Je suis dévastée. Sawa. Sawa. Je t'aime, Sawa. Je ne veux pas te perdre. Je sais que j'ai fait des choses terribles. Terribles même. Mais je veux arranger les choses. Sawa. Ce n'est pas aussi simple. Tu as trahi notre amour. Et cette trahison est gravée là. Comme une cicatrice qui ne finira jamais. Sors, Duo. J'ai besoin d'espace. Écoute-moi. J'ai besoin d'espace. Sawa. J'ai besoin de temps. Je vais essayer de comprendre. De comprendre si je peux encore te faire confiance. Si je peux encore croire en nous. Sors, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en! Dégage! Sors d'ici!
Sawa, ton histoire est tellement poignante. Tu as traversé des épreuves difficiles, mais tu as eu le courage de mettre un terme à cette relation qui te détruisait. Dans certaines situations, on se perd soi-même à force de vouloir aider l'autre. Et je pense que c'est ce que Sawa a eu. On ne peut pas se permettre de rester dans une relation qui nous consume de l'intérieur. Sawa a mis un terme à cette relation parce qu'elle voulait se protéger. C'est une force, mais pas une faiblesse. Je connais trop bien ce que tu as ressenti, Sawa. J'ai vécu des choses similaires avec mon homme, bref, mon ex. Et je sais à quel point c'est difficile de tout abandonner. Mais crois-moi, lorsque tu passes à autre chose, ouf, c'est comme un renouveau, une nouvelle chance de te retrouver. Sawa, ton histoire est différente, mais nous avons tous ici un même objectif. Retrouver notre force et donner un sens à notre vie. Ton passé est lourd, certes, mais ça ne doit pas t'empêcher de regarder vers l'avenir. C'est un nouveau départ qui s'ouvre à toi. Et sache que nous serons toujours là pour te soutenir. Vraiment, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant de compréhension et de soutien de votre part. Vous m'aidez à croire que je peux tout recommencer et retrouver la paix. Bien sûr que tu peux. Prends le temps qu'il te faut. Mais surtout, souviens-toi, tu mérites une vie remplie de bonheur. Tu mérites une vie remplie de joie. Et ne laisse plus jamais personne te faire douter de ta valeur. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. La vie nous confronte parfois à des épreuves qui semblent insurmontables. Mais même après les tempêtes les plus sombres, il reste toujours une lueur d'espoir. À toutes celles qui ont aimé, perdu et trouvé la force de se relever, sachez que toute fin porte en elle-même la promesse d'un nouveau départ. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Hey, 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 hey.